langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu les... Ça veut dire que c'est les langues. Les gens, quand ils parlent où? Dans la langue. Ils sont en train de te maudire. Mais toi, tu es là. Le feu, le feu, le feu, le feu. Les paroles que nous sortons dans notre bouche, quand ces paroles, ils sont puissants, quand tu ne doutes pas, tout ce que tu sors dans ta bouche, c'est le feu. La parole de Dieu, c'est le feu. Ça embrase. C'est en train de détruire. C'est le feu que tu es en train de confesser. Tu es en train de dire toutes les langues qui s'élèvent dans ma maison pour nuire à mes enfants, aux études de mes enfants. Toutes ces langues-là, que ce soit dans mon village, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans le pays auquel que je suis. Mais bien aimé, aujourd'hui, les gens peuvent te combattre qui ne sont pas de ta famille. Tu vois, il y a des gens, par exemple, les gens vont dire, je vais fuir Chalon, Chalon, il y a beaucoup de la sorcellerie. Là où j'ai parti, il n'y a pas la sorcellerie. Dis-moi dans quelle ville ici, là, il n'y a pas la sorcellerie. Partout, il y a la sorcellerie. Partout. Et les villes, il y a des villes, par exemple, Auxerre, c'est la capitale de la France. Auxerre. Quand tu passes à Auxerre, tu vois déjà la bibliothèque. C'est la capitale de la France. Ils exercent là-bas. Lyon, c'est la deuxième ville de la franc-maçonnerie. La puissance occulte. Tu peux aller voir, ils vont te montrer. C'est des villes où les occultistes, ils ont l'autorité. Fuir, non, il faut que tu aies Jésus. Parce que quand tu as Jésus, là où tu vas, même si c'est le trône de Satan, tu vas le renverser. Tu vas renverser. Parce que tu as Jésus et parce que tu crois la puissance de Jésus. Quand je partais en Angleterre, quand je suis parti en Angleterre, pas quand je partais, quand je suis parti en Angleterre, maman Pauline me dit, hey maman, il y a beaucoup dans cette pays, dans cette ville de Londres, il y a la sorcellerie. Je me suis mis à rigoler. Je me dis, maman, moi je t'ai dit, tu rigoles. J'ai dit, parce que là où je viens, on dit aussi qu'il y a la sorcellerie. Maintenant, je viens ici, il y a aussi la sorcellerie. Ça veut dire la sorcellerie, là, c'est partout. Tu vois, c'est partout. Parce que je peux fuir Chalon, la France, je pars en Angleterre. Mais là-bas, il y a encore l'occultisme terrible. La reine Angleterre elle-même, c'était elle-même la reine de puissance des ténèbres. Regarde, elle était reine, elle était chef de l'église. Dans quel angle? Tous les prêtres là, ils se prosternaient devant la reine Angleterre. C'est pas ça la sorcellerie à haut niveau. C'est pas la sorcellerie à haut niveau. Cela veut dire partout où tu vas, il faut que tu aies Jésus. Il faut que tu prends la possession des lieux où tu vas. Parce que Josué chapitre 1 verset 3 n'a pas menti. Il a dit, tous les lieux foulera les plantes de tes pieds. Tu dois dominer. Tu dois prendre la possession. Tu dois gouverner. Les téliers ont foulé là. Tu dois prendre la possession. Le monde des ténèbres, il doit savoir qu'ici, il y a quelqu'un qui n'est pas comme lui. Et quand tu as dominé maintenant, aucun sorcier ne peut te dominer. Parce que tu domines. C'est la parole de Dieu. Mais moi, je ne domine pas. Je fuis. Mais il faut me rattraper. Je vais fuir, je vais aller me trouver dans un endroit où Dieu ne voulait pas que j'aille. Et maintenant, ma vie devient encore compliquée. On doit éteindre le téléphone. S'il te plaît. Ma vie sera encore quoi? Compliquée. Tu vois? Mais la possession, c'est tout.
Les maisons que nous rentrons, les appartements, tu sais qui a gouverné dans cette maison? Qui a laissé la sorcellerie dedans? Que chaque personne qui rentrera ici, sa vie ne changera pas. Mais renverse déjà avant de rentrer dans la maison là. Sors déjà l'homme fort qui était là. La femme forte et l'enfant fort. Tu vois? Parce que chaque lieu, que ce soit au travail, lorsque tu arrives dans un travail, quand tu es le premier, ne te presse pas de travailler. Viens avant, sois même sur le parking, commence à contrôler, prendre la possession, de dominer, de contrôler. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as le contrôle. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on t'appelle au travail, vous, mais dans le travail, là, il y a des gens. On commence à te persécuter. Tu es rentré déjà dans leur camp. Ton combat ne sera pas facile. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la possession sur toi. Ils commencent à t'amener la vie dure. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es précipité au travail. Mais avant d'arriver au travail, je commence à 8 heures. À 6 heures, je suis déjà dans la voiture. Et ils croient que, c'est vraiment un bon travailleur. Or que moi, je suis en train de renverser, de dominer. Je rentre dans mon bureau, je prends la possession. Moi, je ne sais pas qui était avant moi. C'est ce que chaque personne qui est dans le mal, il laisse le mal là où il est passé. Il ne peut pas laisser le bien. Il va laisser le mal parce qu'il a gouverné cet endroit. Mais maintenant, les choses y sont. Si Jéricho n'était pas renversé, tu crois que les enfants d'Israël allaient passer? La Bible dit quoi? Jéricho était barricadé, fermé. Et tu sais, les murs de Jéricho, ils faisaient comme l'autoroute. Ce n'est pas des murs comme ça, c'est des murs qui avaient des épaisseurs que quand tu capes les marteaux comme ça, les marteaux vont don. Mais maintenant, il fallait la puissance de Dieu pour renverser ces murs. La puissance de Dieu pour renverser les ténèbres. Parce que c'était les ténèbres. Satan a dit, vous avez traversé la mer Rouge. Jéricho, c'est la porte de bénédiction. Ça veut dire, tout ce qu'ils ont vécu dans 40 ans dans le désert, maintenant, ils doivent aller reconquérir le pays de la promesse. Maintenant, rentre dans le pays. À Lingala, on dit, qu'on te voit. Jéricho, quand tu lis, Jéricho 6, on dit, Jéricho était barricadé, fermé. Personne n'est rentré, personne ne sortait. Même eux-mêmes, ils ne pouvaient pas sortir. Ça veut dire que tout était barricadé. Mais c'est par la puissance de Dieu que Jéricho a été renversé. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël, allez, commencez, je vais vous donner des bâtons, je vais vous donner les martons, allez, commencez. Non. Pour te montrer que Dieu est puissant. Tu vois, Dieu est puissant. Maintenant, toi, tu dois vivre la puissance de Dieu. Tu ne dois pas, nous lisons seulement, Jéricho est tombé. Jéricho aussi dans ta vie doit tomber. Parce que dans chaque vie de quelqu'un, il y a Jéricho. Toi aussi, tu dois faire tomber ton Jéricho. Tu dois tomber aussi. Jéricho peut être la lourdeur. Ça veut dire que Satan t'a mis les manteaux de lourdeur. Lorsqu'on va commencer seulement à prier, fais tomber ces manteaux. C'est Jéricho aussi. L'esprit de sommeil. Mais bien aimé, il n'y a rien qui est normal. Il y a des choses anormales dans la vie des gens. Toi, le mot de tête qui ne finit pas. Tu prends les médicaments, tu prends nos mains. Il faut maintenant lui dire non, je ne prends plus le médicament, tu dois partir. Tu dois quitter. C'est fini. Tu dois te jeter dans la mer. Ta place est dans la mer, il n'est pas dans mon corps. Ta place n'est pas dans ma tête, dans la mer.
Demain matin, le monde de tête présiste. Tu continues. Après-demain, ça revient, continue. Toi, tu ne te fatigues pas. Qui va se fatiguer? Satan, il va se fatiguer, il va partir. Même s'il va faire 10 jours, il va partir. Toi, tu dois lui donner l'ordre. Tu dois partir, tu dois partir. Parce que mon corps n'est pas le temple de la maladie. Mon corps n'est pas le temple de fer. Ceci et cela. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus habite en moi. Il a fait de moi sa demeure. Je suis la demeure de Dieu. Je ne suis pas la demeure de démons. Je ne suis pas la demeure de l'esprit des morts. Je ne suis pas le demeure de sommeil. Je ne suis pas le demeure de fatigue. Toi, fatigue, sors, jette-toi dans la mer. Il y a des fatigues spirituelles. Toute ta vie, cette fatigue-là ne partira pas. Tu peux dormir 24 heures sur 24. Quand tu vas te réveiller, la fatigue est toujours là. Tu crois que c'est une fatigue normale? Non, ce n'est pas une fatigue parce que tu es fatigué. C'est une fatigue que le diable a mis en toi pour que tu ne pries pas. Lorsque tu veux, c'est une fatigue que le diable a mis en toi pour que tu médites par la parole de Dieu. Parce qu'il a peur que si tu connais la parole de Dieu, lui n'a plus le pouvoir sur toi. Si tu connais la parole de Dieu, lui n'a pas le pouvoir sur toi. C'est pour cela que tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. Et c'est l'arme que tu dois exercer contre le diable. Contre les œuvres de ténèbres. C'est pour cela maintenant, quand on va s'élever pour prier, tu dois prier avec précision. Tu cries, tu n'as pas de précision. On est venu ici pour que tu deviennes femme quoi? Sans limite. C'est quoi? Femme sans limite. Tu peux donner la définition. Qui ne se met pas de limite. Hein? Qui ne se met pas de limite. Oui. Femme sans limite, c'est comme ça. Tu peux donner encore la définition. D'être déterminé. D'être déterminé. C'est quoi d'être femme sans limite? Refuser d'être limité. Dépasser ses limites. Une femme sans limite, c'est une femme qui ne va pas de limitation. Il les renverse. Il n'a pas peur. Les montagnes, les marées, tout peut s'élever, il n'a pas peur. Il va les détruire parce qu'il est déterminé. Ça veut dire sa détermination, elle reste en paix quand les choses sont détruites. Et il a la joie. Et il avance encore. Quand ça s'enlève encore, il les détruit, il les renverse. Aujourd'hui, on renverse rien. On fait des prières. On n'est que sur place. Depuis, tu sais, nos prières, c'est quoi? Le diable nous a déterminés à aujourd'hui. Ah oui, j'avais prié, j'ai reçu un peu d'argent. Tu dois recevoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce que ton Dieu a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Ça veut dire, ce que tu veux, il faut que Dieu te le donne. Pourquoi Dieu va te donner ces choses? Nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1. Je vais vous donner quelque chose de fort. Commence à lire Éphésiens même pendant 30 jours, même 40 jours. Chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Éphésiens, les sorciers n'aiment pas cet livre. Parce que cet livre est rempli
de la puissance de Dieu. Quand tu vas commencer à lire, quand tu lis la parole de Dieu, ne le lis pas dans ta tête. La parole de Dieu, c'est quelque chose, même si tu es chez toi, tu dois le lire à haute voix. Mais le diable n'a pas peur. La parole de Dieu, tu es en train de le proclamer. Tu es en train de lire à haute voix. Ce n'est pas la parole que tu lis en étant, comment? Tellement on est devenu trop intellectuel. C'est ça, hein? Tellement plein de diplômes. Mais non, quand tu lis, tu es civilisé. Non. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a plus de civilisation. Quand il s'agit de combat, il n'y a plus de civilisation. Ça veut dire, quand je lis Ephésiens chapitre 1, verset 3, il me dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis béni de toute la richesse de Dieu. Ma vie est bénie, ma santé est bénie, mon ministère est béni, mon mariage est béni, mes finances sont bénies, parce que Dieu m'a béni. Ma bénédiction n'est pas terrestre, elle est céleste. Ma bénédiction vient d'en haut, ne vient pas d'en bas. Comme ce n'est pas terrestre, le terrestre ne peut pas l'attaquer. Le terrestre n'a pas de pouvoir, parce que je bénis Dieu, parce qu'il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. On a dit quoi? De toutes sortes de bénédictions. Est-ce qu'on a dit paix de bénédictions? On a dit quoi? Ça veut dire que tu es béni dans toutes sortes de bénédictions. La bénédiction est pour toi. Oh. Et ta bénédiction n'est pas terrestre, elle est céleste et cachée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus m'a béni, je suis béni. Tu t'élèves, tu es béni. Même quand Satan te dit tu es béni, tu n'as même pas 1 euro dans ton sac. Je suis béni au nom de Jésus. Mon porte-monnaie est rempli de l'argent. Je confesse. Ma banque est remplie, mon compte est rempli de l'argent. Parce que Jésus m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce n'est pas la bénédiction charnelle. Amen. Hein? On a dit charnelle? Non. On a dit quoi? Spirituel. Maintenant, quand le diable s'élève pour t'attaquer, parce qu'il va te dire, toi un pécheur. Maintenant, rentre dans Ephésiens chapitre 2. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 1, il nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que toi tu es le fils de la rébellion? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon la convoitise de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par la nature les enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il m'a aimé, moi, Myriam. Alléluia. Là, tu mets ton nom, oui, il m'a aimé. Moi qui étais mort par mes fautes, par mes offenses, par ma méchanceté, par mon adultère, par toutes ces choses, mes mensonges, mes haines. Alléluia. Moi qui étais mort. Alléluia. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ.
Cela veut dire ta vie est avec Christ. Ta vie n'est pas sans Christ. Le monde des ténèbres, il va vaincre parce que tu as la vie sans Christ. Ça veut dire quand j'ai la vie sans Christ, ça veut dire je suis toujours l'autre personne. Je ne suis jamais changé. Je ne suis pas mort. Cela veut dire le jour où Jésus est mort, il était avec toi à la croix. Amen. Jésus est descendu avec toi dans le séjour de mort. Mais bien aimé, arrêtez à Jésus est mort pour moi. J'étais mort avec lui. J'étais mort avec Jésus. Parce que Jésus ne pouvait pas aller mourir. Jésus avait péché. Jésus devait mourir avec toi pour te rendre la vie. Et cette vie-là est en Jésus. Alors Jésus, quel péché il avait? Comment Jésus va partir seulement à la croix? Je viens mourir pour Myriam. Et Myriam n'est pas là. Non, quand Jésus est parti à la croix, Myriam, elle était là. Parce que c'est Myriam qui avait péché. Ce n'est pas Jésus qui avait péché. Maintenant, Jésus devait finir toutes mes condamnations avec moi. C'est la parole. Hein? Est-ce que j'ai rajouté? C'est la parole. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il m'a aimé. Alléluia. Nous qui étions morts, j'étais mort par mes offenses. Et nous a rendus à la vie avec Christ. Mais comment il va me rendre la vie avec Christ? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a, c'est là le mot-clé, il nous a fait ressusciter ensemble. Ça veut dire quand Jésus est ressuscité, toi tu n'es pas resté dans le séjour de mort. Tu es sorti. Ça veut dire tu as une nouvelle vie. La vie, la personne ne peut la détruire. Parce que le jour où Jésus est ressuscité, le Père nous a ressuscités ensemble. Amen. Regarde la parole, c'est ça ou c'est ça même? C'est ça même. Il nous a ressuscités quoi? Ensemble. Nous sommes ressuscités ensemble. Cela veut dire les péchés, la mort, les condamnations, la malédiction, toutes ces choses-là ne peuvent pas voir le pouvoir sur ta vie. Pourquoi ne peuvent pas voir le pouvoir sur ta vie? Parce que c'est resté dans le tombeau. Quand le Père t'a ressuscité, le Père ne peut pas ressusciter Charlotte avec la malédiction. Ça veut dire s'il ressuscite Charlotte avec la malédiction, ça veut dire Jésus n'est pas puissant. Ça veut dire qu'il nous a fait ressusciter ensemble. C'est ça, hein? Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les liens célestes en Jésus. Cela veut dire ta vie est avec Jésus. Là où Jésus règne, toi tu règnes. Là où Jésus est assis dans les liens célestes, tu es aussi là. Amen. Pourquoi? La Bible dit, si nous sommes dans la terre, nous n'appartenons pas à la terre. Pourquoi tu appartiens à la terre? Tu sais, c'est pour cela, comme tu appartiens à la terre, toutes les dominations, toutes les condamnations, tu seras toujours ensorcelé parce que tu es terre. Nous ne sommes pas. Si nous sommes dans le monde, on est dans le monde avec un but que Dieu nous a envoyé. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre sans but. C'est-à-dire que tu as une mission à accomplir. Cette mission, tu dois l'accomplir. Tu dois l'accomplir. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu n'es plus assis dans les régions inférieures de la terre. Tu es sorti dans la région inférieure de la terre. Ça veut dire quand tu confesses ces choses, tu dis, moi je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Et personne n'a le pouvoir de détruire ma vie. Parce que ma vie n'est plus terrestre. Ma vie est céleste. Tu lis la parole de Dieu à haute voix. Tu confesses à haute voix. Le diable n'aime pas ça. Je vous dis la vérité. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Christ est assis où? T'es sûr?
Tu es sûr ou parce que tu es sûr, hein? Mais maintenant, Christ est assis avec toi. C'est la parole de Dieu. Tu crois que Satan, il aimerait bien que tu connais ça? Hein? Et bien, parce que là maintenant, c'est l'échec total du diable. Il a l'échec. Parce que tu confesses la parole. Moi, je suis assise avec Christ. Dans les lieux célestes. Ma vie est cachée. Mes finances sont cachées. Ma maison est cachée en Christ. Mes enfants sont cachés. Mes finances, mon ministère, ma vie de prière est cachée dans les lieux célestes en Christ. En Christ. En Christ. Maintenant, prie comme ça. Et quand tu pries comme ça, ce n'est pas quelque chose que tu es en train de réciter. C'est quelque chose que tu confesses avec une foi ferme. Et tu le crois. Tu vois, nos prières sont devenues des prières religieuses. Religieuses. Ça veut dire, au nom de Jésus, tout pouvoir m'a été donné. Je vais renverser. Je vais détruire. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir t'a donné. Oui. Au marché, dans la nourriture, dans le sommeil, dans les fatigues, dans l'échec. Tout pouvoir m'a été donné pour régner sur les œuvres des ténèbres. Et je régnerai sur les œuvres des ténèbres parce que je suis en Christ. Et Christ, lui, est en Dieu. Je suis en Christ. Tu le confesses, je suis en Christ. Ma vie est en Christ. Je suis caché en Christ. Ma maison est cachée en Christ. Mes enfants sont cachés en Christ. Parce que le Père nous a ressuscités ensemble. Le mal, le péché, la malédiction, les condamnations n'ont plus le pouvoir sur moi. Parce que je suis devenu la nouvelle nature par Christ. Je suis devenu le même plan qu'avec lui. Le même plan avec Christ. Je suis comme Christ. Je suis comme Christ. Parce que nous sommes morts ensemble. Quand le Père est venu le ressusciter, il n'a pas ressuscité Christ et il m'a laissé dans le tombeau. Nous sommes ressuscités ensemble. Il a dit, Myriam, maintenant il n'y a plus de péché qui t'entraîne là-bas. Alléluia. Quand tu regardes le péché, tu dis, hey, ça va. Moi, je suis en Christ. Christ est lui en Dieu. Les mauvais, hey! Au nom de Jésus, ne t'approche pas. Moi, je suis ressuscité. Tu vois, ton comportement là, est resté dans le tombeau. Va le chercher dans le tombeau, pas chez moi. Parce que celui-là, c'est la nouvelle nature. Je suis la nouvelle quoi? Nature. La nouvelle nature, je dois vaincre. Je dois détruire les autels. Je dois renverser tout par le nom puissant de Jésus, par la puissance du sang. Maintenant, le sang rentre en sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, brise les autels. Je brise toutes les autels par la puissance du sang de Jésus. J'anéantis toutes les autels occultes, toutes les autels sataniques, toutes les autels de ma famille, tout ce qui a été posé avant ma naissance, avant la naissance de mes parents, avant la naissance de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, toutes les sacrifices qui ont été faits. Je suis en train de détruire toutes les montagnes des sacrifices par la puissance du sang de Jésus. Et toutes les autels occultes dans ma famille. Nous tous ici, il y a des autels occultes de la famille. On va s'élever maintenant. On va prier par le nom puissant de Jésus. Alléluia. De proclamer la parole. De confesser la parole.